Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je dessine vos idées. C'est le retour de cette série sur ma chaîne. Je vais faire ce format un peu plus régulièrement. Je t'expliquerai pourquoi en fin de vidéo et je t'expliquerai aussi comment y participer. En attendant, j'ai demandé sur Instagram si les gens avaient des idées que je pouvais dessiner. J'en ai pris quelques-unes, celles qui m'inspiraient le plus, et je vais tout simplement les dessiner. La première idée, c'est donc quelqu'un qui me propose une petite fleur avec une très grosse casquette. Donc voilà à peu près mes premières idées. Étant donné que c'est une grosse casquette sur une petite fleur, je me suis dit ça pourrait être un truc un peu en mode rappeur américain avec une grosse casquette et il a l'air stylé. Ensuite, j'ai eu un peu l'idée de prendre les pétales de la fleur comme si c'était des cheveux et de les faire interagir plus avec la casquette. Je me suis posé la question de du coup quel type de pétales, si c'était pointu, si c'était arrondi, ça dépend du type de fleur que ça allait être. Et ensuite, je me suis quand même rappelé de l'idée à la base qui était une petite fleur avec une très grosse casquette, ce qui fait que la casquette est censée être plus grosse que sa tête, et donc que la fleur va avoir besoin de la tenir avec ses bras ou d'une quelconque manière pour pas qu'elle tombe. Là j'ai tenté différents designs avec des trucs en super perspective pour que ça soit plus impactant, un dessin plus simple. Je me suis posé la question aussi de peut-être faire juste une plante et une casquette sans faire de visage, sans faire de personnage, et ensuite je suis arrivé là-dessus sur cet angle de vue. Ce qui m'intéressait c'était qu'on voit la fleur du point de vue du sol, et du coup on imagine qu'il y a le soleil qui tape au-dessus de sa casquette, et donc on verrait l'ombre qui est tracée sur le personnage. Donc c'est ce qu'ensuite j'ai fait là de manière un peu plus précise. Et c'est de ce crayonné dont je suis parti pour la version digitale, pour la mise au propre. J'ai commencé par faire une belle petite grille de perspective avec 3 points de fuite. Donc j'ai placé mes points, j'ai fait une petite grille et ensuite je m'en suis servi pour dessiner le personnage à l'intérieur. J'ai aussi ajusté un petit peu les proportions du personnage parce qu'en fait sur le crayonné que j'avais fait, c'était quand même un petit peu plat. On voyait qu'il y avait l'idée de la perspective, mais je voulais que ça soit vraiment exagéré, que le pot au sol soit beaucoup plus gros par rapport à sa petite tête au fond. Et pour ce qui est des lines et du sketch, ça a été la même étape. J'ai juste fait un crayonné qui était assez propre, vu que c'était assez précis le crayonné que j'avais de base sur mon sketchbook, et ensuite je l'ai juste un petit peu nettoyé une fois fini, et ça m'a servi de line directement. Je te laisse avec la fin du timelapse, et on se retrouve à la fin pour le résultat final. Et voilà donc le premier dessin de fait, c'est donc une petite fleur avec une très grosse casquette. Je suis assez content de ce dessin. Je suis content notamment de ce genre de hachure que j'ai fait pour montrer l'ombre et la profondeur de la casquette. C'est dans cette idée d'avoir un style un peu plus crayonné, un peu moins précis. Et je me suis aussi amusé à rajouter des petits highlights ici sur le personnage pour que ça ait un peu ce côté brillant. Et voilà, j'aime bien ce style de rendu, je suis assez content. On peut passer au deuxième dessin. L'idée que j'ai sélectionnée, c'est donc un chevalier solitaire dans une prairie. Déjà, ce que ça implique, c'est de dessiner une prairie, et j'ai pas envie de dessiner une prairie, j'ai envie de dessiner un personnage sur un fond blanc. Du coup, c'est pour ça qu'au début, je me suis demandé comment j'allais montrer le fait qu'il y ait une prairie sans dessiner la prairie, donc peut-être juste en gommant les différentes feuilles qui passent devant le personnage. Ensuite, je me suis dit, dans une prairie, il y a des fleurs, est-ce qu'il pourrait pas juste avoir des fleurs sur lui, un bouquet de fleurs ou quelque chose en rapport avec des fleurs? Voilà, je l'ai imaginé debout en perspective vue de bas, sur un tas de fleurs, sur un tas de bouquets de fleurs par exemple. Ensuite, je l'ai fait en train d'essayer de cueillir une fleur, d'être à genoux avec une fleur, ce genre de truc. Ensuite, j'ai fait ce petit dessin. Je sais pas si on le voit assez bien. Parce qu'en fait, je me suis demandé pourquoi faire des proportions réalistes alors que c'est chiant. Autant de faire des proportions un peu exagérées. Et du coup, c'est ce que j'ai fait tout simplement. J'ai fait cette grosse cage thoracique, ces grosses épaules et ces jambes toutes fines. Et ensuite, je me suis demandé comment ça allait rendre en perspective. J'ai fait d'autres tests. Ça, c'était mon idée sur laquelle j'ai failli partir. Donc une perspective vue de haut avec le chevalier ou la chevalière qui amène un bouquet de fleurs et qui marche. J'ai essayé de la détailler ici pour faire un truc un peu plus fini, mais j'étais pas content, je sais plus pourquoi, peut-être parce que c'était trop symétrique, que aussi les jambes, vu qu'elles étaient très stylisées, très fines, ça rendait bizarre en perspective, on se rendait pas compte que c'était un choix artistique, et on aurait juste eu l'impression que c'est une mauvaise perspective. Et ensuite on arrive au crayonné qui m'a été utile pour le dessin final. Un chevalier dans une prairie comme ce que j'avais imaginé au début, qui est juste assis,
qui est solitaire, qui patiente ou qui pense au passé ou qui pense au futur, qui réfléchit, avec son épée plantée dans le sol. Et à la base je m'étais dit avec plein de fleurs autour de lui qui dépassent pour montrer le fait qu'il est dans une prairie. On verra dans la suite du dessin que c'est pas ce que j'ai fait au final. Donc j'ai fait cette version dont j'étais content, mais je voulais qu'on le voit un peu plus de haut et un peu plus de face. Donc j'ai fait cette version, j'ai testé aussi de l'autre côté parce que ça se trouve ça rendait bien de cet angle là. Et au final je suis parti là-dessus. Donc pareil, j'ai fait une grille de perspective à 3 points de fuite, cette fois c'est vu de haut et pas vu de dessous. Et après j'ai juste repris mon crayonné et j'ai placé de manière un peu plus solide les différentes formes dans la perspective pour que ça soit un peu plus clair avant que je commence à mettre des détails. Il y a un moment dans le timelapse où je me suis rendu compte que la perspective était pas bonne et en fait mon personnage était tellement stylisé et ses jambes tellement fines que j'ai fait un peu des calculs mathématiques en suivant les différents points de perspective pour que la taille de sa rotule fasse à peu près la même taille que celle de sa hanche. Et donc j'ai vraiment taffé ce crayonné qui a l'air tout simple, mais qui m'a pris quand même une bonne heure à faire. Ensuite, je suis passé à la mise au détail, j'ai un peu improvisé tout en me basant sur les crayonnés que j'avais à la base. Mais il y avait encore des zones de flou, notamment sur son bassin, je savais pas si elle avait genre un truc attaché. Je dis elle parce que je sais pas si le chevalier c'est un chevalier ou une chevalière. Pour moi, ça peut être les deux dans l'idée. Et du coup, je savais pas si ce personnage avait genre une genre de cape accrochée ou un truc qui pendait à son bassin pour que ça soit plus stylé et pour que j'ai pas à dessiner son armure de son entrejambe parce que c'est complexe ou alors fallait trouver une manière de le faire intelligente et j'avais la flemme. Du coup là j'ai juste mis un genre de drap, un genre de drapé par-dessus ses jambes qui suit un peu la physique, le fait que ses jambes sont levées mais le truc touche quand même le sol et ça m'a bien plu donc je l'ai gardé. Et le deuxième truc que j'ai improvisé c'est les cheveux. À la base j'avais prévu qu'ils soient longs mais je savais pas quelle longueur faire. J'ai testé plusieurs longueurs mais en fait si je les faisais un peu longs ça dépassait de son dos et c'était pas forcément très esthétique. Si je les faisais courts, ils sortaient pas du casque. Et à un moment, j'ai testé comme ça de faire des cheveux super longs qui lui serviraient presque de cape et qui seraient posés aussi sur le sol. Et le crayonné m'a bien plu, du coup je l'ai détaillé. Et au final, c'est resté et je suis archi content du résultat que ça donne. En plus, avec les couleurs, tu verras, c'est encore mieux. Et au final, je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de faire toutes ces fleurs qui sont autour du chevalier et qui vont rajouter une tonne de détails inutiles. Et j'ai donc rajouté juste une petite fleur à ses pieds, que le personnage peut être en train de regarder, et qui reprend un peu le même langage de forme que son armure. Voici donc le dessin pour cette deuxième idée. Comme le premier, je me suis grave amusé à mettre des petits bouts de highlight avec des formes un peu spéciales. C'est la première fois que je fais ça, d'habitude je suis assez timide avec ce genre de reflet, mais là j'ai réussi à me motiver et je suis content du résultat. J'aime aussi bien les différentes couleurs et les ombres de l'armure qui sont un petit peu bleutées, et pour être 100% honnête, je ne sais pas si ce dessin est plagié ou non. Je vais te montrer un personnage sur lequel je suis tombé, que j'avais déjà vu sur Instagram, mais qui m'a peut-être inspiré dans le back of my mind. Donc l'artiste sur Instagram s'appelle TM Wilson, Tanner Wilson, et il a ce personnage de chevalière avec un gros torse et deux grosses épaulettes, avec une armure violette et des cheveux roux. Je trouve que mon perso est quand même assez différent, mais il y a peut-être de l'inspiration inconsciente là-dedans. Et de toute façon, c'est pas lui qui détient les droits sur le orange et le violet. Voilà pour ces deux idées que j'ai dessinées. Merci à ceux qui ont proposé des idées. C'est par contre les deux seules idées que je vais dessiner pour cette vidéo, parce que les autres m'ont pas spécialement inspiré, j'en ai pas eu beaucoup non plus. Et du coup, ce que tu peux faire pour la prochaine vidéo qui arrivera en février, parce que je vais passer à une vidéo par mois pour ce type de vidéo, et bah tu peux tout simplement dire dans les commentaires une idée d'un truc que t'aimerais que je dessine. Ça peut être à peu près n'importe quoi, ça peut être inspiré de choses qui existent vraiment ou des trucs totalement imaginaires. Vu que c'est en commentaire YouTube, t'as plus de place pour décrire ce que tu voudrais. Et donc, la prochaine vidéo, je prendrai des commentaires de cette vidéo s'il y en a assez, sinon je demanderai encore une fois sur Instagram. Et voilà, j'espère que les dessins t'ont plu, j'espère que ça t'a inspiré à créer des nouvelles choses. En tout cas, moi, c'est des trucs que j'aurais jamais dessinés si j'avais pas ces idées qui m'ont été proposées, donc je suis très content. Et à dans un mois pour la prochaine vidéo où je dessine vos idées.